Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment bien prendre soin de sa peau. Alors je vais vous présenter ma routine, c'est une routine qui fonctionne pour moi. On est toutes différentes, on a toutes des types de peau différentes. Donc les produits que j'utilise ne seront pas adaptés peut-être à votre peau. N'hésitez pas à toujours demander l'avis à votre vendeuse, l'idéal même voir à votre médecin ou votre pharmacien qui pourra vraiment vous conseiller. Voilà, donc on va commencer tout d'abord par comment bien prendre soin de sa peau. Donc c'est comme pour les cheveux, une alimentation saine et équilibrée, une bonne hygiène de vie et une bonne hydratation, c'est primordial. Ensuite, je vais parler du soir parce que c'est l'étape la plus importante, je trouve. Le soir, l'idéal, c'est de se démaquiller. Déjà, je trouve que c'est une étape super importante. Moi, je me démaquille avec ce petit gant démaquillant de chez Zodio que je vous avais déjà présenté. Il suffit d'humidifier et vous vous démaquillez tout le visage avec. J'arrive même à enlever le waterproof. De temps en temps, je me sers aussi tout simplement de ça, de l'huile d'amande douce. Ça démaquille super bien, c'est pas agressif, ça hydrate votre peau. C'est l'idéal. En plus, c'est sans parabènes. La composition, elle est assez clean. Je trouve que c'est beaucoup moins agressif que beaucoup de démaquillants, comme les lingettes démaquillantes. C'est pas écologique, c'est super agressif pour la peau. En plus, j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui se démaquillent avec des lingettes démaquillantes. Ils passent la lingette démaquillante, pouf, on la jette et ils font plus rien. Ils rincent même pas. Non, vous avez encore plein de saloperies sur le visage. Déjà, il faut vraiment rincer et en plus, après, il faut nettoyer le visage. Donc, en parlant de nettoyant, moi, j'utilise la Perfectly Clean de chez Estée Lauder. Donc, je fais ça une fois sur deux et l'autre fois, j'utilise ça. Un savon à l'huile d'argan bio. C'est doux, ça sent bon, la compo est super clean. Donc, voilà. Donc, je fais bien mousser mon nettoyant et je viens rincer à l'eau. Et après, je viens avec ceci. Ma petite éponge de konjac. Donc, je l'humidifie bien. Quand elle sèche, elle devient assez dure. Et je viens la passer sur mon visage en petits mouvements circulaires. Ça fait une micro-exfoliation. Moi, je trouve que ça vraiment ça resserre le grain de la peau. Et vous allez voir, vous allez avoir une peau, mais d'une douceur pas possible. Ensuite, ce que je fais, c'est pas une étape indispensable, mais moi, je trouve que ma peau ne s'en ressent que mieux depuis que je le fais. J'utilise un tonique. Donc, moi, j'ai pris le tonique de chez Diadermine, car c'est le seul qui ne me pique pas et qui ne me brûle pas la peau. C'est la lotion tonique apaisante. Elle est vraiment bien. En plus, elle a une odeur pas possible. Bon, il faut que j'en rachète hein, parce que là, c'est la fin des haricots. Hein. Donc, moi, je l'ai transvasé dans un petit vaporisateur. Je vaporise mon visage. Je laisse un peu imprégner. Après, j'éponge légèrement, soit avec un sopalin, soit avec une serviette. Et franchement, c'est super agréable. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, maintenant, il faut vraiment hydrater votre peau. Donc, pour le soir, moi, comme j'ai une peau très réactive, donc je viens appliquer la Cicalfate de chez Avène. Elle est assez riche, donc pour le soir, elle est vraiment bien. Donc, je l'applique en couche assez épaisse, je masse bien, voilà. Maintenant, on va passer à ma routine du matin. Donc, ma routine de matin, je prends ma douche, je me nettoie le visage sans savon, sans rien, mais avec ma petite éponge de konjac encore une fois. Une fois que je sors de ma douche, je réapplique mon tonique et après je viens réhydrater ma peau, mais cette fois avec la tolérance extrême de chez Avène. Elle est vraiment bien. Moi je l'applique d'une façon un peu particulière. J'avais vu ça sur YouTube. Donc je l'applique, je masse bien. Je prends un vaporisateur, un brumificateur d'eau. Je vaporise mon visage. Je remasse légèrement et je viens éponger avec une serviette. C'est vraiment, elle est vraiment super hydratante, elle n'est pas trop grasse, elle est vraiment bien. Et je viens aussi, alors ça c'est une fabuleuse découverte que j'ai fait il y a quelques semaines, mettre ça, du gel d'aloe vera, oh, c'est super. Donc une fois que j'ai bien séché mon visage, je viens appliquer un petit peu de gel d'aloe vera, ça adoucit super bien la peau. C'est rafraîchissant et je trouve que le maquillage tient 10 fois mieux avec ça. Et ça, je m'en sers aussi pour mes cheveux. Hein. Ça sert de texturisant pour les cheveux, c'est génial. Voilà, donc ça c'est pour ma routine du matin et du soir. Une fois par semaine, je fais un gommage.
Donc je ne prends pas de gommage classique, de gommage à grains ou alors de gommage chimique. Je prends soit ma petite brosse, alors c'est pas la Clarisonic, c'est une brosse que j'ai trouvée à Boulanger. Soit je prends ma petite brosse et je me fais avec mon nettoyant Estée Lauder un petit micro-peeling. Ou alors je viens tout simplement appliquer du miel avec une cuillère de sucre dedans. C'est super économique, ça vous coûte que dalle. Ça sent bon, c'est hydratant, c'est adoucissant, le miel c'est antiseptique. Donc voilà, pas besoin de vous ruiner dans des gommages pas possibles, alors que ça fait vachement bien l'affaire. Par contre, à chaque fois que je fais un gommage, je viens faire un masque. Parce que j'ai remarqué que quand je ne faisais pas de masque après, j'ai ma peau qui a tendance à réagir un petit peu. Donc moi, je viens appliquer l'hydralgue de chez Phytomère. Il est pas mal. Il est pas mal, par contre, je le trouve un peu cher. Il me semble qu'il était à 28 €. Donc, je trouve ça un peu cher pour un masque. Donc, voilà. De temps en temps aussi, je viens faire, une fois tous les 15 jours à peu près, un masque d'argile rose. Alors, moi, je prends de l'argile rose parce que, comme je disais, j'ai une peau super réactive. Donc là, c'est pour les peaux sensibles et réactives. Sinon, vous pouvez faire de l'argile verte ou de l'argile blanche. Donc là, ça va vraiment désincruster les pores. Ça va vraiment nettoyer en profondeur. Le but, c'est pas de décaper sa peau, hein. Sur votre peau, vous avez un film hydrolipidique qui est un film protecteur. Il ne faut pas le flinguer non plus, hein, parce qu'après, la peau, elle va réagir puissance 1000. Donc, il ne faut pas faire ça trop souvent non plus, hein. Même si vous avez des imperfections, il ne faut pas le faire trop souvent. Et même si vous avez des boutons, il faut impérativement hydrater sa peau. Même une peau grasse a besoin d'hydratation. Pour les peaux très sèches, cet été, j'ai eu le problème, j'avais ma peau mais plus que déshydratée. Ça, c'est tout con. La crème Nivea, c'est super riche. Alors, c'est assez épais, mais en crème de nuit, c'est l'idéal. En plus, elle est toute mignonne. C'est ma petite fille et mon frère. Ma petite fille et son tonton. Il y avait, dans le champ tout près de chez moi, il y avait un stand dans la galerie. Ils offraient un petit pot. Ils vous proposaient de prendre une photo. Et puis après, ils vous gravaient ça sur la boîte. Je trouve ça super mignon. Même quand elle sera vide, celle-là, je la garde. Donc voilà. J'espère que mes petites astuces auront pu vous aider. Donc comme je disais, c'est ma routine, elle fonctionne pour moi. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas votre type de peau, n'hésitez pas à le demander à votre médecin, à votre pharmacien. Ils sont là pour ça et puis ils vont savoir vous aider. N'oubliez pas aussi que votre peau change au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des saisons. L'été, vous pouvez avoir une peau ultra déshydratée, ultra sec, et l'hiver, vous pouvez avoir une peau à tendance mixte à grasse. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et vraiment adapter les soins à votre peau. Sinon, vous allez vraiment avoir des réactions, des mauvaises réactions de votre peau. Donc voilà, j'espère que on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, cette chaîne est entièrement gratuite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me permet de voir quelle vidéo vous préférez. Et puis voilà. À la prochaine. Bisous bisous.